Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Alors aujourd'hui, j'ai l'élan d'explorer avec vous l'effet de s'attacher à une perspective à l'exclusion de tout autre. Qu'est-ce qui nous fait justifier notre perspective et la défendre coûte que coûte? C'est quoi cette partie de nous qui ressent l'immense besoin d'avoir raison? Comme si avoir raison signifiait détenir la vérité absolue et que détenir la vérité absolue octroyait des privilèges, dont celui d'imposer notre vision aux autres. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le désir d'avoir raison? Dans mon expérience, ultimement, se cache un désir comme plus profond de sécurité et de contrôle. Comme si l'idée de ne pas avoir raison, de ne pas détenir la vérité absolue était absolument insoutenable. Comme si ce que nous étions était menacé en grave danger de mort. Avez-vous observé le fonctionnement de l'attachement à une pensée? Dans vos vies, par exemple, on va prendre l'exemple du port du masque, puisque c'est tellement d'actualité en ces temps de COVID. Alors que vous soyez en faveur ou non du port du masque, regardez ce qui se passe dans votre expérience directe, comment vous réagissez au moment où vous avez la pensée que l'autre personne qui a une perspective différente de la vôtre a tort. Donc, quand je m'attache à l'idée « ils ont tort », et là, je vous invite à regarder vous aussi à l'intérieur de vous comment ça bouge. Comment ça bouge cette pensée-là? Qu'est-ce qui arrive quand vous croyez ça? Alors, personnellement, quand je pense « ils ont tort », ça me fait entrer en confrontation avec les autres qui n'ont pas la même perspective que moi, ne serait-ce que dans ma tête. Si je suis à mon ordi ou si je suis sur mon cell, ça me fait les traiter en ennemis, ça me fait me séparer d'eux. Et du point de vue des émotions, quand je crois « ils ont tort », ça me fait vivre de la colère, peut-être même de la rage, du ressentiment, un sentiment d'être seule, incomprise. Alors allez voir qu'est-ce qui arrive dans vos vies au moment où vous avez la pensée que quelqu'un a tort. Qu'est-ce qui arrive? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'attache à la pensée, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on s'attache à une pensée? Dans ce cas-ci, pourquoi est-ce qu'on s'attache à la pensée « ils ont tort » ? Parce que, après ma abord, la pensée semble nous faire la promesse que la seule façon d'être safe, c'est de convaincre tout le monde de sa perspective. Que si tout le monde en venait à adopter son point de vue, on serait finalement safe et en contrôle. Mais qu'en est-il vraiment dans les faits? Est-ce que c'est même possible de convaincre tout le monde de son point de vue? Donc, l'invitation, c'est OK. C'est extrêmement stressant. L'idée d'avoir raison, de vouloir avoir raison, puis de vouloir convaincre tout le monde qu'on a raison, c'est extrêmement stressant. Et en plus, on se rend compte que c'est pas possible de convaincre tout le monde. On a beau s'y atteler, on fait ça depuis des millénaires, chercher à convaincre tout le monde de notre perspective. Puis ça n'a jamais marché. Ça continue de créer les guerres, la polarisation, la souffrance. Donc, qui seriez-vous? Même situation, même circonstance. On est en temps de COVID. Mais qui seriez-vous sans aucune des perspectives de le port du masque est nécessaire ou le port du masque n'est pas nécessaire?
Qui seriez-vous sans la nécessité d'avoir à convaincre qui que ce soit de votre perspective? Personnellement, sans l'attachement à l'une ou l'autre des perspectives, je suis en paix. Je suis en paix, tout simplement. Et être en paix, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait rien. C'est juste que la différence, c'est que au lieu d'être mené par l'idée que je suis en danger, que je suis menacé, au lieu d'être mené par cette idée-là, si je suis en paix, mes actions vont être complètement différentes. Et donc, si j'agis d'une place de paix, je ne créerai pas davantage de violence dans mes propos, dans mes actions. Je vais demeurer très connectée à ce que je suis en essence. Et cette place-là, c'est cette place-là qui va me guider dans mes actions. Donc, au lieu d'être motivée par la peur, je vais être motivée par une place de clarté et de paix. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Alors voilà. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et ça, c'est pas juste relié aux grandes questions qui font l'objet de polarisation dans nos mondes ces temps-ci. C'est à tous les niveaux, c'est dans toutes les sphères. C'est en fait toutes les pensées qui nous occasionnent une certaine souffrance. Donc, que ce soit colère, tristesse, ressentiment, culpabilité, honte, toutes ces pensées-là qui créent un état de souffrance. Aussitôt qu'on a cet état de souffrance-là, en fait, c'est le signal d'alarme qu'on est en fait en train de croire quelque chose qui n'est pas très vrai pour nous-mêmes. Parce qu'on le sait, quand quelque chose est vrai dans notre propre monde, on ne vit pas une contraction, on vit une expansion. Alors c'est ça qui est à observer pour chacun de nous. Qu'est-ce qui m'amène en contraction et qu'est-ce qui, au contraire, m'amène en expansion? Donc, c'est d'identifier et de questionner les pensées qui sont à la source de notre stress et de notre souffrance. Et c'est possible. C'est possible de s'affranchir de cette souffrance-là. Voilà. Merci tout le monde d'être là. À bientôt.